bienvenue à Momentum Jeunesse. Salut, ça va? Comment tu vas? Quelques petites salutations éphémères, évidemment. On a des gens qui nous visitent pour la première fois, il y a des gens qui reviennent depuis longtemps, il y a des gens qui sont des habitués, il y a des gens, vous êtes toujours à la même chaise, non? Je vais pas faire un peu de souplesse, ça fait pas de mal également, même si les habitudes, il y a de bonnes habitudes, et de venir à l'église déjà est une bonne habitude. Après, d'occuper toujours la même chaise, je ne sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, je suis très content. Deuxième réunion de l'année après ce lancement. Tony Truant, je ne sais pas quel mot mettre là-dessus. On était plus de 500 la dernière fois pour la rentrée. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là? Excusez-moi. Il y a des gens? Oh, je suis désolé. Ah non, on ne va pas faire boue. On va faire... Ah, les pauvres. Ah, les pauvres, vraiment. Ah non, je sais pas. Ça se vit, quoi. Ça peut pas se raconter. Je sais même pas comment on l'a raconté. Comment c'était? Incroyable. Waouh. Génie. Du génie. Waouh. On parle de qui? Non, mais c'était vraiment bien. Un gros balancement de thématiques. Et je sais que j'ai discuté avec pas mal d'entre vous. On est dans une thématique qui s'appelle Lambda. Et je sais que beaucoup, vous avez adhéré pleinement à cette thématique-là, dans ce retour à l'essentiel des choses Lambda. Lambda, c'est venu sur notre cœur avec toute l'équipe, et puis avec mon épouse, quand on réfléchissait un petit peu à cette année. Et évidemment, il y avait cette notion qui est venue sur notre cœur, un verset en tout cas qui est venu sur mon cœur de ce Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Et il est au commencement, à la fin, il est dans les moments intenses de nos vies, mais il est également ce Dieu en plein milieu de ta semaine qui est là, fidèle, dans les petites choses, peut-être, ou peut-être tu as l'impression que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et la lettre du milieu de l'alphabet grec, entre l'alpha et l'oméga, c'est la lettre lambda. On croit en un Dieu lambda, dans le sens où il est fidèle avec nous, et il se tient avec nous dans la banalité de notre quotidien. Amen? Amen. Et on veut être... dans cette thématique-là, vraiment fidèle, nous aussi en tant que chrétiens, dans le lambda, parce qu'on croit que les plus grandes victoires sont remportées dans la banalité de notre quotidien. Est-ce qu'il y a des gens, je l'espère, depuis le début de l'année, que vous avez remporté des victoires à lambda? Mais c'est pas grave, je ne veux pas faire lever les mains, je ne veux pas afficher tout le monde ici, mais c'est pas grave si tu as encore peut-être perdu quelques combats au lambda. On va y aller ensemble cette année et tu vas de moins en moins abandonner les victoires du week-end, les victoires que Dieu te permet qu'il t'accorde, et que ce n'est pas forcément toujours que les week-ends, mais dans les victoires que Dieu nous accorde, évidemment, on ne veut pas se laisser dépouiller. Et on va y aller ensemble cette année et on va garder ce que Dieu nous donne. Amen. J'aimerais commencer ce message, parce que oui, je n'ai toujours pas commencé. J'aimerais commencer ce message avec une question. Est-ce que vous avez remarqué, les amis, combien parfois on est hyper content de pouvoir annoncer notre retour quand on revient de vacances, quand on raconte nos vacances, combien on est hyper enthousiaste et qu'on a envie de raconter la meilleure version de ces vacances-là. On est toujours content de pouvoir dire qu'on a vécu des vacances extraordinaires. Je ne sais pas si vous êtes partis en vacances, certains peut-être pas, mais quand vous êtes partis en vacances, vous avez toujours envie de dire combien c'était incroyable ce temps-là. Et moi, quand je suis revenu de vacances là cet été, on est parti avec ma famille en Croatie. Ouais, je sais que certains vont dire, ah ouais, quand même, le pasteur, ça va, quoi. Et en fait, la réalité, c'est que c'est vrai que quand j'ai dit ça, quand je racontais un peu ça dans les bureaux, c'est un voyage qu'on avait anticipé depuis un moment, et puis qu'on est parti en Croatie, et en fait, c'est rare que je rencontrais des gens qui connaissaient ce pays-là, puis les gens dans les bureaux, notamment, me disaient, ah ouais, la Croatie, ça va être incroyable, tout le monde m'a dit que du bien, ça a l'air génial, et tout ça, et tu te sens un petit peu exceptionnel. Tu sais, tu te sens un petit peu que tu as fait un truc que les autres n'ont pas fait, tu sais. Est-ce que vous avez remarqué parfois, puis ça peut être la Croatie, ça peut être autre chose, quand tu as l'impression d'avoir fait quelque chose d'unique, tu sais, une destination que peut-être les autres n'ont jamais fait. Et là, est-ce que tu as remarqué combien c'est relou quand il y a quelqu'un qui rentre dans la conversation et qui te dit « La Croatie ?»« Ah ouais, je connais bien, ouais. Ouais, ma grand-mère, elle a une maison secondaire là-bas, j'y allais tous les étés avec ma famille, ouais. T'étais où, à côté de Split? Est-ce que tu as fait la petite cascade au-dessus de Split? Non, j'ai pas eu le temps. Ah, t'as raté, frère. Un petit peu comme la rentrée, t'as raté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau à faire. Ah, c'est pas grave. Et l'excursion avec les dauphins, tu l'as fait? Non. Ah, c'est vraiment ballot parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais en même temps, je comprends qu'on n'y va que 10 jours, comme ça, on peut pas faire comme moi. C'est genre, wow. Tu sais, t'as envie de dire, mais tais-toi, parce que toi, tu vas partir en vacances pour l'éternité, par contre. Tu vois, je veux dire, il va se passer quelque chose tout de suite, il faut que tu te taises. Tu sais, et t'as remarqué, ou alors quand les gens, tu sais, par exemple, qui sont pas partis, ils s'excusent presque de pas être partis. Bah moi, je suis resté dans mon appart, c'était bien, je l'ai visité, j'ai fait des photos. Tu sais, t'es là, t'es plein de compassion. Oh, mon pauvre. Tu es resté dans la banalité de ton quotidien. Il y a comme une... En fait, ce qui se joue derrière tout ça, c'est que dans cette situation-là où je raconte mes vacances, au début, j'ai vraiment l'impression d'être unique et exceptionnel, mais quand quelqu'un me raconte qu'il l'a déjà fait, ça comme perd de sa valeur. Et ça nous montre la réalité de nos raisonnements, de le monde dans lequel on vit,
où ce qui est exceptionnel, c'est de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Mais à partir du moment où tu fais quelque chose que tout le monde a déjà fait, est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Est-ce que ça a vraiment de la valeur de faire quelque chose que tout le monde a déjà fait? Et cette mentalité, elle est très ancrée en nous, et finalement, elle nous pousse toujours vers l'avant à faire toujours des choses que personne n'a jamais fait, à pratiquer des choses que personne n'a pratiquées. Si un jour je fais quelque chose que jamais personne n'a fait, là, je ferai quelque chose d'exceptionnel. Et moi, ça me montre cette mentalité, et moi, si j'essaie de la rapporter à ma vie, j'ai envie d'être le pasteur qui prêche le message que personne n'a jamais prêché. J'ai envie d'être le pasteur qui, quand il ouvre la parole de Dieu, trouve enfin la trouvaille, un angle que personne n'a jamais vu. C'est rarement une bonne idée de prêcher un truc que jamais personne n'a vu depuis des milliers d'années. C'est rarement une bonne idée en tant que pasteur, je te le dis. Mais la réalité, on a envie de ça. On a envie de créer l'événement que personne n'a jamais créé. On a envie d'avoir l'idée que personne n'a jamais eue. Et tant qu'on n'a pas trouvé ça, c'est comme, on fait des choses bien, mais est-ce qu'on fait vraiment quelque chose d'extraordinaire? Moi, les amis, j'ai envie de vous le dire, il y a un trésor à aller chercher dans la banalité du quotidien. Il y a des choses qui sont sous-estimées. Il y a une richesse à être fidèle dans les choses du quotidien. Et il y a même une joie, et c'est le titre de mon message, une joie à comprendre les choses simples, à adhérer, à voir et à retrouver du plaisir et de la joie dans les choses simples du quotidien. Je ne vous ai pas gagné, mais à la fin du message, je vous dirai amen à ça, vraiment. Et le titre de mon message, c'est la joie des choses simples. Parce que je crois vraiment qu'il y a un trésor sous-estimé dans le quotidien, même dans la routine, dans les choses que l'on pratique tous les jours. Il y a des choses que l'on sous-estime, et il y a une richesse et un trésor dans notre quotidien. Et c'est vraiment aligné avec la thématique de cette année. Et le texte que l'on va prendre pour ce soir, c'est le texte qui nous parle de la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, c'est ce moment où des langues de feu sont apparues. Les disciples, Jésus venait de quitter cette terre, et puis il était mort et ressuscité, mais il était parti auprès de son Père. Il avait annoncé le Consolateur à venir, le Saint-Esprit littéralement. Et là, les disciples étaient dans la chambre haute, et ils attendaient la venue de ce Consolateur. Ils ne savaient pas comment il allait venir, ils ne savaient pas quand il allait venir. Et là, tout d'un coup, dans cette chambre haute, des langues de feu sont apparues. Ils sont descendus sur chacun d'eux, ils se sont mis à parler en langue. On peut dire que c'est un moment extraordinaire. On peut dire que c'est un moment que personne n'avait jamais vécu, d'accord? On peut dire que c'est un moment intense de la vie des disciples, d'accord? C'est vraiment un moment intense. Et juste après, on voit que Pierre va annoncer la parole, et les disciples aussi également, il va y avoir une effusion de l'esprit, puis il va y avoir des âmes qui se convertissaient comme jamais. Et là, on pourrait se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Moment intense. Quand ils sont revenus de ce moment intense, quand ils sont revenus de cette montagne-là, de ce moment intense, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que chacun est parti un petit peu, moi je les imaginais un peu avec, revêtus de l'esprit, un peu comme s'ils avaient un super pouvoir, et que ça y est, chacun allait accomplir sa mission, et puis c'était la course à qui allait le premier ouvrir telle ou telle église, moi je vais à Éphèse, toi tu vas où? Et puis chacun se donnait un petit peu des missions pour aller ouvrir des églises là où personne n'a ouvert une église. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Non. La parole de Dieu nous dit, juste après ce moment exceptionnel, regardez ce que dit la Bible. Actes chapitre 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Retenez bien ça, avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La première chose qui m'a saisi quand je regardais ce texte, c'est l'association du mot joie et simplicité de cœur. Et je crois vraiment, les amis, qu'il y a une clé pour notre épanouissement. Est-ce qu'il y a des gens où vous avez envie d'être heureux ici dans cette salle? Oui, ça va? Je pourrais faire un appel, je pense qu'il devrait être assez évident. J'ai une clé pour vous, les amis. J'ai vraiment une clé pour vous, et c'est même pas moi qui l'ai, c'est la parole de Dieu qui nous l'annonce. La joie va se retrouver dans une chose très simple, c'est d'avoir une simplicité de cœur. Le premier point pour vous, et vraiment mon premier conseil, la simplicité de cœur est une clé pour notre bonheur. La simplicité de cœur. On voit que dans la parole de Dieu, les deux mots sont associés. Vous avez remarqué pourtant que quand on dit, quand il y a quelqu'un qui t'annonce qu'il veut une vie simple, quand quelqu'un te dit « je veux une vie simple », moi, tu sais, j'ai pas de grands rêves, Ben. Tu sais, je sais pas, vous voulez tous, puis là, vous les pasteurs, les leaders, vous avez tous envie de révolutionner le monde, de faire des choses que personne... Moi, je demande juste une vie simple. Moi, je voudrais fonder une famille, je voudrais avoir des enfants, évidemment, bâtis sur la parole de Dieu, je veux quelque chose de stable, je veux un boulot dans lequel ça a du sens, mais tu sais, j'ai pas de grands rêves, Ben. Tu sais, t'as vu, quand on regarde ce genre de témoignages, les gens qui disent ça parfois, tu sais, tu regardes, tu te dis « ah, il n'a pas tout compris ».
C'est pas vraiment ce que c'est, la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est pas ça, c'est pas métro, boulot, dodo. La vie avec Dieu, c'est des choses toujours qui te portent vers l'avant, qui te font toujours atteindre des choses extraordinaires. Pourtant, les amis, je veux croire, et si c'est ton cas, moi je veux te rassurer. Je veux croire que tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Je veux croire que tu es attentif aux choses simples et que les autres les ont oubliées. Je veux croire que toi, tu te rapproches beaucoup plus du modèle biblique de ce que les premiers chrétiens pratiquaient. Ils pratiquaient quoi? Le partage, la communauté. Et en fait, ils vendaient leurs biens et puis ils gommaient un peu leurs différences, ils gommaient un petit peu ce qu'étaient les marques d'appartenance, vous savez, les marques de richesse extérieure. Ils vendaient de ça pour justement être dans la communauté, faire un petit peu comme tout le monde et se retrouver régulièrement, quotidiennement, autour de simples repas. Une vie banale qui était articulée autour de simples repas. Tu veux d'une vie simple? La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas opposé à la parole de Dieu. J'ai envie de t'encourager, moi. Moi, j'ai envie de te dire, tu as compris quelque chose d'essentiel. Tu as compris que Dieu se tient dans les choses simples également. Que Dieu veut te parler et même il souhaite te montrer la richesse qu'il y a à trouver dans le fait de se réjouir des choses simples. Parce que si toi, tu es là et que tu souhaites pas forcément quelque chose d'extraordinaire, et Dieu t'amènera peut-être à vivre des choses extraordinaires, mais par contre, que tu arrives à saisir dans le quotidien, dans la banalité d'un quotidien, la joie qu'il y a à aller trouver de ce que Dieu te donne dans la banalité du quotidien, je peux dire que tu es heureux. Alors que si tu cherches que l'extraordinaire, tu vas vite vivre une vie de frustration. La réalité, c'est qu'il y a un bonheur à aller trouver dans les choses simples. Vous savez pourquoi ? C'est important de comprendre que si tu es une vie qui est alignée seulement après les choses et qui court après les choses seulement extraordinaires, uniques, les choses que personne n'a jamais fait, en fait, tu vas vite vivre une vie de frustration parce que par définition, vu qu'elles sont extraordinaires et uniques, tu ne vas pas les vivre régulièrement. Si ton objectif dans la vie, c'est d'aller monter un orphelinat au Tibet et que ça, quand tu vivras ça, ça sera enfin, tu seras joyeux, tu seras heureux. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne seras heureux que de manière éphémère et quand cette destination te sera arrivée. Alors que la réalité, si tu arrives à te satisfaire des choses du quotidien, si tu arrives à te satisfaire d'un simple repas, la bonne nouvelle, c'est qu'un repas, c'est 3 fois par jour. Tu as 3 fois par jour l'occasion d'être heureux. Alors que le voyage au Tibet, il va être par définition éphémère et exceptionnel. Vous comprenez la pensée ? Ça vous a marqué, ça. 3 fois par jour, l'occasion de pouvoir être heureux. Et ce n'est pas que des simples repas. Les choses du quotidien, par définition, tu les as tout le temps entre les mains, régulièrement entre les mains. Alors, si tu es joyeux de ce que tu as régulièrement entre les mains, la bonne nouvelle, c'est que tu vas être régulièrement joyeux. Mais si tu n'es joyeux que pour des choses qui sont exceptionnelles, uniques, que tu cours après, tu es de manière éphémère dans ta vie, joyeux et heureux. Et c'est pour ça qu'on a une vie parfois frustrée. Parce que quand on a une vie alignée seulement sur ce qui est unique et exceptionnel, par définition, on a une vie qui est de frustration terrible. Mais comment on fait pour remettre de la valeur sur les choses simples ? La réalité, c'est qu'il va y avoir un enjeu sur là où tu mets ta valeur, là où tu mets ton trésor. Et tu vas vite comprendre que c'est un jeu où tu vas devoir enlever quelque chose pour en remettre ailleurs. Tu vas devoir enlever de la valeur quelque part si tu veux en remettre sur les choses simples et qui sont vraiment essentielles. Regardez ce que nous dit la Bible. Actes chapitre 2 et verset 44, c'est le même texte, mais je vais juste surligner des choses peut-être que l'on n'a pas vues encore jusqu'ici. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils vendaient de ce qui est par définition la marque de richesse, mais une marque de richesse, souvent, ça nous différencie, parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes maisons, on n'a pas tous la même richesse. Donc ils vendaient de ce qui est une marque de richesse extérieure, qui peut être une quête également, ils vendaient de cette valeur-là pour en remettre où ? Dans la communauté et la simplicité d'un repas, dans la communion avec les frères. Donc ils enlevaient de la valeur sur ce qui est non essentiel pour en remettre sur ce qui était vraiment important. La vérité, tu veux remettre de la valeur sur les choses simples, il va falloir que tu en enlèves quelque part où ça a trop de valeur pour toi et c'est quelque chose de secondaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important d'avoir une maison, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, toutes ces choses-là. Mais la réalité, c'est qu'il y a comme une hiérarchie qui doit se refaire. Moi, quand Dieu est rentré dans ma vie, et puis on le partageait avec Alan, on a commencé à enregistrer les futurs podcasts. Donc je vous livre un petit peu ce qui va être dans un des podcasts. Moi, je le racontais, je me disais, mais en fait, moi, quand Dieu est rentré dans ma vie, une des premières choses, si ce n'est la première chose qu'il a fait dans ma vie, c'est de remettre de l'ordre dans les valeurs que j'accordais aux choses et aux gens.
Parce que moi, et je dis souvent dans mon témoignage, je dis en fait, moi, c'était une vie qui était alignée sur le désir, sur le plaisir et sur, on va dire, l'amusement et les amis. Okay, et sauf que, par définition, quand je mettais ça en premier, j'ai beau dire à mes parents que je les aimais beaucoup, mais ils me voyaient moins. Je dis tout le temps cette phrase, je voyais plus le DJ, je connaissais plus le DJ que ma mère. C'est une réalité, c'est parce que la vérité, je mettais ça en premier et ma famille après. La première chose, les amis, que Dieu a fait, il a remis de l'ordre dans mes valeurs, dans l'échelle de mes valeurs. Ma famille, Dieu, il s'est remis en premier déjà, mais la réalité, c'est que tout de suite, les relations, la famille a repris une importance qu'elle n'avait plus. Dieu remet une échelle nouvelle, une échelle qui a du sens, et elle est relationnelle également. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Récemment, j'ai vu une vidéo sur les réseaux qui m'a fait un peu sourire, qui m'a un peu agressé au début, mais qui m'a interpellé. J'ai vu un gars qui, dans cette vidéo, dès le début, il voulait accrocher, je pense, l'auditoire. Il disait « Oh, réveillez-vous » Tu sais, j'étais souvent saisi par ce genre de vidéo. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas, je ne dormais pas. Attends, qu'est-ce qui se passe? Oh, réveillez-vous » Monde, oh, vous croyez libre? Oh, gens du monde, là, qu'est-ce que vous êtes là? Métro, boulot, dodo. Vous croyez quoi? Vous croyez libre de faire ce que vous voulez? Vous croyez libre? Et puis votre argent, vous croyez quoi? Que vous pouvez vous acheter ce que vous voulez? Non, vous êtes rentré dans un système qui vous corrompt. Vous êtes esclave de votre patron. Vous êtes esclave de votre agenda. Vous croyez libre, mais en fait, vous êtes esclave. Moi, j'étais heureux jusqu'ici, tu vois. C'est le genre de vidéo, tu sais pas pourquoi tu es agressé, ils te regardent. Tu sais, tu es là, tu la regardes, que ça. Avant cette vidéo, toi, tu te croyais heureux. Et à la fin de la vidéo, tu te dis, ah ouais, je suis peut-être pas si heureux que ça, en fait. Je suis peut-être pas si libre que ça. Tu as envie de lui dire, oh, calme-toi. Et puis là, le gars, comme ça, il dit là, et puis il se retourne comme ça, il fait, moi, regardez, j'ai décidé de changer de vie totalement. Et là, il te montre un magnifique van. Un van dans lequel il y a toute sa vie, et dans lequel il fait le tour du monde. Bon, il ne sait pas où il dort vraiment, en tout cas là où il va accrocher son van. Il ne sait pas comment il sait pas ce qu'il va manger, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais c'est ça, la liberté. Ah, ça m'a énervé. Il m'a énervé, mais ça m'a fait réfléchir. Je disais, ok, mais c'est un peu ce que nous... Les amis, il faut comprendre quelque chose. C'est un peu ce que nous crie ce monde et cette société. Que la vérité, métro, boulot, dodo... Mais c'est pas ça le vrai bonheur. Il n'y a pas de joie à aller chercher dans la routine, il n'y a pas de joie à aller chercher de refaire sans cesse les mêmes choses. Vous êtes des esclaves. Moi, je crois qu'il y a une joie à reproduire les choses simples du quotidien. Et au contraire, je crois que c'est une quête qui mène à la frustration, de vouloir s'affranchir de toute chose, de vouloir s'affranchir des gens, de vouloir s'affranchir des règles, de vouloir toujours courir après ce qui est unique. Moi, je crois que c'est ça qui te rend malheureux. Parce que tu arrives à le toucher du doigt de temps en temps, mais ce n'est pas ton quotidien. Alors que ton quotidien, si tu arrives à trouver de la joie dans ton quotidien, mon ami, régulièrement, tu peux poser tes yeux sur un trésor et dire « Je suis reconnaissant. Je suis heureux de ce que Dieu me donne. Je suis riche de mes amis. Je suis riche de ce que Dieu me donne. Je suis riche d'être en vie. Je suis riche de choses simples. » Si on arrive à changer notre regard sur notre quotidien, les amis, je crois que ça mène véritablement à une paix intérieure et à un bonheur, littéralement. Il faut qu'on change notre regard sur ce que l'on vit au quotidien. Remets de la valeur sur des choses simples. Moi, j'ai vraiment une invitation très simple, pour le coup. Remets de la valeur sur les choses simples. Remets de la valeur sur un repas en famille. Remets de la valeur sur un café avec un ami. Remets de la valeur sur un moment avec Dieu tout simple, où il n'y a pas Ben Morin et toute la bande là pour t'emmener dans la louange. Remets de la valeur sur quelque chose de simple. Remets de la valeur sur ça. Remets de la valeur et cesse de croire que ce qui a de la valeur, c'est à partir du moment où on est tous réunis, il y a de la fumée, il y a de la belle lumière, ça va être génial. Ou alors les moments où ça y est, tu es en vacances et puis c'est extraordinaire. Non. Un repas en famille, que ce soit dans le lieu habituel, dans ton appartement, ou que ce soit à 2500 mètres, à Val d'Isère, avec une vue magnifique, la valeur, elle est dans les relations, elle n'est pas sur le point de vue. J'ai bien aimé je pense que ça vous a fait réfléchir. Deuxième point, les amis. La simplicité brise les barrières et attire les gens. En fait, tu vas vite t'apercevoir de quelque chose. À partir du moment où tu commences à avoir une vie qui est guidée par la simplicité, en fait, tu vas voir que ça va te rapprocher naturellement des gens. Je disais tout à l'heure, moi, dans la hiérarchie de mes valeurs, la première chose que Dieu a fait, quand je suis revenu à une vie de simplicité, et en fait, il m'a repropulsé vers les gens, parce que les relations ont de la valeur. C'est même une des choses qui, auprès de Dieu, les gens ont de la valeur, et donc les relations ont de la valeur. Il va naturellement te ramener vers des gens que tu as peut-être oubliés, ou sous-estimés, ou que tu as négligés. Okay ? Mais tu vas vite t'apercevoir également qu'il y a un effet contraire. La simplicité aussi attire les gens. La simplicité attire les gens. Et je crois qu'ici, en ce début d'année, il y a des gens que vous avez envie de vous intégrer. Okay ? J'ai un conseil pour vous.
faites simple. Ne cherchez pas toujours à faire compliqué, à montrer que la partie exubérante, unique, exceptionnelle de qui vous êtes. Quand tu commences à montrer ta partie commune, ta partie qui est comme tout le monde, il y a de grandes chances que les gens se rapprochent de toi. Parce qu'à force de montrer combien tu es unique, il y a de grandes chances que tu t'isoles. Il rompait le pain dans les maisons. On reprend le même passage, mais je vous souligne quelques passages qui sont des clés pour nous ce soir. Il rompait le pain dans les maisons et prenait leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, Dieu, attiré par cette vie communautaire, les gens étaient attirés et Dieu rajoutait des membres à son Église. Et il y a une phrase qu'on sous-estime, en tout cas que l'on lit comme ça sans y prêter attention. En fait, il trouve en grâce auprès de tout le peuple. Cette vie communautaire, cette vie simple, basée sur de simples repas, ça attirait les gens. Parce que la simplicité, ça attire les gens. Et nous, on croit toujours que ce qui va attirer les gens, c'est le côté exceptionnel. C'est les témoignages exceptionnels. Tu as déjà entendu quelqu'un, et je suppose que vous avez déjà entendu quelqu'un, ou des gens dire « Ah, je ne peux pas me faire baptiser encore. » Ben non, j'ai rien à raconter. Ben non, moi, je n'ai pas été dans la drogue. Ah Ben, qu'est-ce que je vais dire le jour de mon baptême? Je vais dire quoi? J'ai toujours été avec Dieu, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans? J'ai rien vécu d'unique. Mais non, après tous les témoignages qu'on entend, et puis Ben, toi, je sais que tout ce que tu as fait, puis tu racontes... Ouais. Ok, comme si c'était ça qui était exceptionnel, et il n'y avait que ça qui avait de la valeur. Sauf qu'en fait, tu vas vite te rendre compte de quelque chose. Un témoignage un peu trop exceptionnel ne va absolument pas produire l'effet escompté. Parce que vous avez remarqué également, quand il y a des gens qui témoignent de choses fortes, des gens qui témoignent de vies qui ont été dans la débauche, des gens qui témoignent de vies où ils ont fait des choses qui ont été tellement dures, mais aussi éloignées, ils ont été dans des pays tellement éloignés de toi, ils ont été vivre des choses incroyables. Comme je disais tout à l'heure, ils ont peut-être monté un orphelinat au Tibet à l'âge de 12 ans, et puis chaque jour, il y avait un lama qui venait leur apporter le pain quotidien. Tu es là, et puis tu te dis, wow, t'as envie d'applaudir, mais t'as envie de dire, mais et moi ? Pourquoi, moi, il n'y a pas des lamas ou au pire des rouges-gorges qui viennent m'apporter un truc, quoi? Tu sais, tu as envie de dire, mais en fait, ce genre de témoignage, tu ne sais pas quoi en faire. Ce genre de témoignage, tu vas regarder, tu vas dire, ben, gloire à Dieu quand même, mais je ne sais pas quoi faire de ça. Et ça va même produire l'effet inverse, ça va te frustrer. Parce que toi, tu ne vis pas la même chose que lui. Et nous, on croit que c'est que les témoignages extraordinaires. Moi, j'ai prié, puis j'ai vu tellement de gens pour qui j'ai prié. Il y avait des jambes qui repoussaient, il y avait des gens qui grandissaient, il y avait des gens... Tu sais, c'est genre, waouh! Et toi, tu te dis, ok, gloire à Dieu, certes, mais en fait, ça ne te rapproche pas, ce genre de personne. Qu'est-ce qui va te rapprocher de quelqu'un? C'est quand tu vas pouvoir déclarer, hé, toi et moi, on est pareil. En fait, c'est les parties communes qui nous rapprochent, les amis. Et nous, on croit toujours que c'est la partie exceptionnelle, extraordinaire. Et on montre que cette facette-là, la partie exceptionnelle, extraordinaire, elle va t'éloigner des gens. La partie commune, elle va t'en rapprocher. Montre aussi combien tu es comme tout le monde. Montre aussi combien tu as les mêmes défis que tout le monde. Sois vrai et intègre, et tu vas voir que les gens, naturellement, vont se rapprocher de toi. Ne cherche pas à montrer que la belle facette extraordinaire de tout ce que tu as vécu. Ça va créer comme une distance. Moi, un simple conseil, les amis, si vous voulez vous rapprocher, si vous voulez vous intégrer, si vous voulez être en sphère relationnelle, sécure avec des gens avec lesquels vous pouvez être vrai, montrez également comment vous êtes comme les autres. Pas seulement comment vous êtes différent des autres. En fait, c'est parfois, comme ça que j'ai noté les choses, c'est parfois dans un témoignage lambda que réside la plus grande puissance. Nous, on croit que c'est toujours des témoignages extraordinaires. Dans un témoignage lambda de vie, si tu as un témoignage de vie où tu n'as jamais abandonné le Seigneur, tu as un témoignage tellement puissant, mon ami, bien plus puissant que le mien, où j'étais faire n'importe quoi. Parce qu'il y a de grandes personnes, il y a des nombreuses personnes dans ce lieu qui souhaitent savoir comment on fait pour jamais abandonner la main de Dieu. Moi, je sais comment on abandonne la main de Dieu, mais les gens ont plus besoin de savoir comment on ne l'abandonne jamais. Et toi, tu dévalorises ton témoignage parce que tu n'as rien à dire. En fait, le témoignage, les amis, ça doit nous rapprocher, ça doit être accessible pour le plus de personnes possible. Quand j'étais à l'école audiovisuelle, je suis passé par là avant de devenir pasteur. En fait, je faisais une école audiovisuelle, d'ailleurs, à Bordeaux. Et dans cette école-là, on apprenait comment faire des films. C'était très intéressant et on avait tous pu créer un scénario. Et les 2 meilleurs scénarios étaient choisis
pour pouvoir vraiment réaliser le film derrière, pour que le film soit tourné. Okay, et moi, je faisais partie des 2 merveilleux élus, gloire à mon nom. J'ai été... non, parce que vous ne le faites pas, je suis obligé un peu de m'encenser. Donc, c'était incroyable, j'étais choisi parmi ces 2-là. Et puis, j'ai pu tourner un film. Et l'autre film, et moi, c'était un film très pas banal, mais plutôt un truc que tout le monde pouvait regarder. C'est un peu TF1, toi, tout le monde peut regarder ça. Okay, je voulais que ma mère puisse regarder, toi, et il y avait bien des scénarios où je peux dire que ma mère, elle aurait saigné des oreilles. Donc, et l'autre scénario, c'était vraiment quelque chose de très, très éloigné et un peu barré. Vous savez, un petit peu comme les films d'auteur. Vous connaissez les films d'auteur? Ah, les films d'auteur, frère, il faut s'accrocher. C'est le genre de film, tu comprends ou tu comprends pas. Des fois, dès le début du film, tu comprends pas, mais des fois, même quand tu comprends le film, à la fin, tu as un espèce de sentiment où tu te dis, qu'est-ce qui vient de se passer là? Et tu comprends pas souvent à la fin, tu te dis, mais, c'est du genre, mais pourquoi le chien de famille, il se met à parler à la fin? Je comprends pas. Et pourquoi il a un chapeau chinois sur la tête? Et pourquoi surtout, pourquoi il ne mange que la cervelle du chat et pas le reste? Je comprends pas, en fait. Et c'est quoi, tu commences... Wow, parce qu'il y a tellement de choses qui sont inhabituelles, incompréhensibles. Et tu as toujours un gars, parce qu'en fait, c'est une école où, justement, dans cette école-là, on nous apprenait les codes du cinéma, et les gens, évidemment, veulent eux, tout de suite casser les codes. Et le conseil qu'on nous disait, c'est, mais non, déjà, respectez les codes, faites des choses habituellement, et un jour, peut-être, quand vous serez aguerri, peut-être vous pourrez sortir un peu des cases. Mais en fait, les gens, ils veulent tout de suite faire le truc extraordinaire. Donc, ils faisaient des films d'auteur, les amis, il fallait vraiment s'accrocher, tu ne comprenais absolument rien. Okay, et tu as toujours un gars qui a fait cette école-là qui veut dire, bah, c'est simple, mec. Bah oui, c'est simple. Mais non, c'est le chien, c'est pas vraiment le chien. Mais non, c'est le mouvement néocolonialisme du postmoderne, je ne sais pas quoi. Et puis là, et puis il vient d'ingurgiter le capitalisme chinois, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Puis je dis, oh, ok, je ne savais pas. Mais je me dis, pour une personne qui va comprendre la symbolique, combien de milliers de personnes vont être perdues? Mais nous, c'est marrant, on veut être cette personne qui va faire quelque chose d'unique. Alors qu'en fait, parfois, le message, il est dilué à vouloir faire toujours quelque chose d'unique, d'exceptionnel. Alors que parfois, dans la banalité, dans le fait de respecter les codes que tout le monde va comprendre, bah, tu sais quoi? Le message, il va pouvoir être véhiculé à un plus grand nombre. Et nous, on dit non, ce qui a de la valeur, c'est ce qui est unique. Ouais, mais si notre message veut être véhiculé avec beaucoup de puissance et rentrer dans toutes les maisons, il va peut-être falloir aussi qu'il respecte les codes et qu'il soit peut-être des choses qui ont déjà été pratiquées et qui, par contre, vont aller toucher une multitude. Moi, la question, c'est qui vous voulez être? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur dans ce qui est extraordinaire et unique. Mais comprenons bien que la valeur n'est pas que là-dedans, et qu'il y a des choses puissantes à aller chercher dans les choses du quotidien. Le problème, c'est qu'à force de vouloir faire des choses différemment, on va diluer le message, mais on va aussi s'isoler, comme je disais tout à l'heure. Alors, je ne suis pas contre la modernité, vous le savez bien, puis les gens qui bossent avec moi, ils savent, j'ai toujours une nouvelle idée, je veux toujours faire quelque chose de nouveau. Mais la réalité, ce que je veux croire, c'est qu'il y a de la valeur qui est à trouver dans les choses du quotidien. Je dis ça comme ça, c'est comme une pensée, comme une phrase qui résume un peu ma pensée. La valeur ne réside pas seulement dans la nouveauté ou la rareté. C'est vrai qu'il y a de la valeur dans ces choses, mais elle ne réside pas que là-dedans. Et il y a aussi une grande valeur à trouver dans la banalité. Car la banalité parle également de stabilité et de maturité. Ça a de la valeur également, les amis, de faire des choses encore et encore, de reproduire de bonnes actions encore et encore, même si elles sont toujours de la même nature. Il y a quelque chose de fort à les retrouver. Et vous savez, je pense que c'est un peu de notre faute, à nous les pasteurs, mais je vais m'englober là-dedans, à moi en tant que pasteur. À force que je vous prêche un message qui déclare « vous êtes unique ». Vous avez une destinée unique. Il y a des dons qui sont en toi que personne n'a. Et ça, c'est une réalité également de ce que l'on croit. Mais à force qu'on vous prêche que vous êtes unique, vous en avez oublié que vous êtes aussi comme tout le monde. Mon fils, la dernière fois, il est venu voir... Je vous ai parlé de Sacha, déjà? Vous connaissez Sacha? Non, parce que je ne savais pas si vous en avez parlé. Sacha, il est venu voir sa mère la dernière fois, et il a sorti une phrase qui nous a fait vraiment beaucoup rire, qui a fait rire sa mère. Et c'est... Sacha, il est venu le voir, il lui dit « Écoute, maman, j'ai une question pour toi, il y a un truc que je ne comprends vraiment pas. Pourquoi, à chaque fois que j'ai une idée, c'est une idée incroyable ? En fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai que des super idées, c'est juste génial, je me surprends moi-même. C'est genre, c'était mignon. Et puis nous, on est contents qu'il ait confiance en lui. Et je pense, en vrai, que c'est un peu de notre faute à nous en tant que parents. Parce qu'à force que ton gamin, tu lui fasses croire, enfin, tu vois que tu lui fasses croire, que tu lui montres qu'il est unique et exceptionnel. Quand il revient et qu'il a assemblé 3 Legos et qu'il te dit, regarde, j'ai fait une navette spatiale. Mais mon fils, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Oh, c'est bien un petit génie celui-là. Mais c'est bien le fils de son père. Ah, toi, tu seras astronaute, c'est sûr. Ah là là, mais tu te rends compte, Sacha, de ton intelligence? Mais c'est génial. À force qu'on aille un peu dans ce sens-là,
Lui, il l'a cru, tout simplement. Il dit, je suis un être exceptionnel. Mais mon fils, je pense qu'il a besoin de comprendre qu'il est unique et exceptionnel. Mais les amis, il a besoin également de comprendre. Et nous, notre rôle en tant que parents, c'est également de lui faire comprendre qu'il est aussi comme tout le monde. Mon rôle n'est pas de dire à mon fils qu'il est que unique et exceptionnel, mais qu'il est aussi comme tous les enfants de son âge, qu'il a les mêmes défis, qu'il a la même vie, qu'il ne sera pas soumis à des péripéties de la vie. Il va vivre les mêmes choses que tout le monde. Et ça, vous savez quoi? Pour son intégration, c'est bon également. Parce qu'à force qu'il se croit unique, je pense que les gens mettent aussi un peu trop de côté les gens qui se croient toujours uniques. Je crois également que quand tu montes ta partie commune, et je me répète, ça va vraiment permettre que les gens se rapprochent de toi. Et j'ai envie que mon fils s'intègre et que les gens se rapprochent de lui, qu'il ait des amis, qu'il ait des relations. Nos similitudes nous rapprochent, les amis. Et la simplicité, et je vais arriver à mon troisième point, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. La simplicité, elle va nous rapprocher des gens. La simplicité, elle va permettre également de lutter contre la frustration. La frustration qui est de vouloir toujours faire des choses uniques, exceptionnelles, et que tant qu'on ne vit pas une vie extraordinaire, est-ce que vraiment on est heureux? Je crois vraiment que de revenir à des choses simples, de retrouver de la joie dans les choses simples, ça nous aide à lutter contre ce système de pensée qui nous mène à la frustration, les amis. Je crois vraiment que c'est une vraie vertu. Et d'ailleurs, la Bible en parle. Mais la simplicité, elle va avoir une troisième valeur, elle va avoir quelque chose de très important que vous devez saisir. C'est que se satisfaire des choses simples permet de découvrir ou de redécouvrir ce Dieu qui se tient également dans les choses simples. Dieu ne se tient pas que dans des choses extraordinaires, que dans des choses qui sont paillettes, que dans des choses qui envoient vraiment, qui impressionnent les gens, qui envoient du rêve. Okay? Regardez ce qui est écrit. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. De quoi parle ce texte et de quoi on parle dans Actes quand on parle de rompre le pain dans les maisons? On parle de quoi, à votre avis? Vous avez une petite idée, pour certains qui ont lu la Bible? On parle de quoi? On parle d'un simple repas ou on parle de plus? J'aime bien, on dirait un interrogateur. J'aime bien, j'aurais rêvé d'être prof un jour et de mettre mal à l'aise les gens comme ça. Je pense que Dieu m'a épargné cette voie, surtout que les élèves soient épargnés de moi, je crois. À ce moment-là, les amis, on parle de la Sainte Seine, d'accord? De la scène que Jésus lui-même a instaurée avant de quitter cette terre, et puis qu'après la Pentecôte, ses disciples étaient amenés à pratiquer encore et encore. Et la réalité, les amis, quand je préparais ce message, j'étais interpellé. Le signe que Jésus a choisi pour qu'on se rappelle de lui, c'est un simple repas. Il aurait pu prendre bien d'autres symboles, et même bien d'autres pains. Il aurait pu dire, écoutez, voulez vous souvenir de moi? Rompez le pain. Et faites 5000 petits bouts, vous allez nourrir des gens avec ça. Faites ce miracle-là, et à chaque fois que vous le faites, vous vous rappelez de moi, de ce Dieu qui fait des miracles. Non, non, non. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Rendez gloire à Dieu pour ce simple repas. Rendez gloire à Dieu pour ces moments-là qu'on a. Ils étaient avec ses 12 disciples. Et il dit, vous voulez vous rappeler de moi? Rappelez-vous de cette scène où je suis avec 12 de mes amis et je partage un simple repas. Dieu nous rappelle qu'il est ce Dieu-là autour d'une table avec 12 amis. Il est ce Dieu-là. Il n'est pas que le Dieu qui fait des miracles, nourrir une multitude. Et c'est même ça qu'il met en avant plus que tout le reste. Il aurait pu choisir bien des symboles, mais il a choisi celui-là. Et avant de partager le pain, il a dit, Père, je te rends gloire. Je te remercie pour cette nourriture. Il a remercié Dieu pour un simple bout de pain, pour du vin et pour un temps de qualité avec ses amis. Alors que le lendemain, il allait mourir sur une croix. Mais il savait se satisfaire d'un moment, même s'il est éphémère, mais d'un moment qu'il vivait régulièrement. Et il priait régulièrement et il remerciait Dieu régulièrement parce qu'il arrivait à se satisfaire, à voir de la joie. Et je crois que Jésus était joyeux à ce moment-là, alors qu'il savait qu'il allait souffrir. Mais je crois vraiment qu'il était dans la joie, parce qu'il remercie Dieu. Et quand on remercie Dieu, on est dans la joie, parce qu'on comprend qu'on ne mérite pas ce moment-là, mais que tout n'est que grâce. Et il remercie Dieu pour ce moment-là. Et son cœur était dans la joie, la veille même de mourir. Je ne sais pas ce que tu vis, mon ami, en ce moment, mais je te le dis, au milieu de ta tempête, tu peux être quand même dans la joie. Si tu arrives à placer tes yeux sur des choses simples également. Jésus est vraiment le modèle parfait, les amis, pour nous. Il y a de la valeur à remettre sur des choses simples. Et tu vas vite t'apercevoir que c'est relationnel. Il y a peut-être des gens que tu as oubliés. Il y a peut-être des relations que tu as négligées récemment. Moi, je crois à un retour à des choses simples du quotidien. Et il y a une valeur, vraiment. Et pour conclure ce message, j'aimerais inviter... voilà.
Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Très très fort. Merci Stéphane. T'as un fan, une fan. La réalité, quand je préparais ce message, j'ai vraiment une image en tête qui m'a beaucoup parlé. En fait, vous voyez ces deux vases. Il y a un vase qui semble avoir beaucoup plus de valeur que l'autre, hein, évidemment. Ce vase-là, c'est un vase d'artiste. C'est un vase qu'on nous a offert, nos beaux-parents même qui nous l'ont offert. Alors déjà, juste parce que c'est la belle famille, ça a beaucoup de valeur déjà. Il ne faut pas y toucher. Mais c'est un vase qui a été confectionné chez un souffleur de verre, vous savez. Donc ce vase-là, il vaut cher. Ce vase-là, il a une valeur aussi parce qu'il est unique. En fait, il n'y en a pas deux comme ça. Et nous, forcément, on se dit, ce qui a le plus de valeur, c'est forcément ce vase-là. La réalité, les amis, c'est qu'il y a une valeur oubliée, cachée dans ce vase. Il n'est pas moche, mais il est banal. Il est lambda, on est d'accord? Sauf que les amis, ce vase-là, il peut rentrer dans toutes les maisons. Parce que ce vase-là, souvent, personne, ou en tout cas peu de personnes vont pouvoir se le payer. Et même si tu peux te le payer, tu vas regarder ta maison, tu vas dire « Ok, je ne suis pas sûr que ça colle avec la déco. » Parce qu'il faut avoir une maison qui peut aller avec ce genre de vase, ou alors ce genre de tableau. Tu sais, des fois, il y a des tableaux comme ça, ça ne peut pas aller avec toutes les décos. Ce vase-là ne rentre pas dans toutes les maisons. Ce vase-là peut rentrer dans toutes les maisons. Ce vase-là, les amis, tu ne mets même pas de fleurs dedans. Parce que c'est presque même pas fait pour ça. Parce que c'est fait pour finalement être observé, pour être vu, pour être mis quelque part sur une étagère et qu'on dise « Wow, il est juste magnifique !» Ce vase-là, tu vas le remplir de fleurs et tu vas l'offrir à ta femme. Pauline, ça va arriver très bientôt. Hein. Mais dans 10 ans, elle m'a dit. Ça fait mal. Tu viens de casser ce moment, Pauline. La réalité, c'est que ce vase rentre dans toutes les maisons, les amis, et a une utilité. Et nous, on dit « Ah, c'est ça qui a de la valeur. » Et Dieu dit « Non, moi je crois qu'il y a de la valeur dans un vase qui peut rentrer dans toutes les maisons, d'être dans un vase qui a une utilité. Je crois qu'il y a une valeur dans la banalité. Je crois qu'il y a une valeur oubliée, les amis, dans la simplicité. Ne te dénigre pas en te disant « Moi, je ne suis pas exceptionnel. Je suis trop simple. » Moi, je crois que tu peux parler à de nombreuses personnes parce que tu es simple. Et je crois même que la simplicité, ça attire. Alors, cultive cette simplicité. Cultive cette capacité à te réjouir des choses simples. Les amis, les gens qui se réjouissent des choses simples sont des gens heureux. On est attiré par des gens heureux et en paix. Et nous, on veut toujours être extraordinaire. Je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas qu'on soit un vase précis qui va pouvoir aller atteindre un public précis. Mais moi, les amis, je veux que le message de Jésus rentre dans toutes les maisons. Et je veux que toi, tu puisses être en relation avec tout le monde également. Et ça, c'est la simplicité qui va pouvoir te permettre d'être connecté avec de nombreuses personnes. Amen. Il y a une valeur dans la simplicité, les amis. Est-ce qu'on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît? Je crois que Dieu va bouleverser des ordres de valeur ce soir. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux quelques instants, s'il vous plaît? Nous repasser comme habituellement devant nos yeux les quelques mots qui ont été prononcés ce soir. Et on va prier. On va proclamer, il y aura des temps d'appel, mais on va prier tout d'abord. Parce que j'ai besoin de pouvoir revenir à une simplicité de vie. J'ai besoin de transformer mon regard qui régulièrement ne se satisfait que des choses exceptionnelles. Mais j'ai envie de me satisfaire de choses simples que j'ai dans les mains, de ma famille, de mes enfants, de repas simples avec mes collègues ici à l'église Momentum, de gens que je croise dans le tram peut-être, des gens que Dieu peut susciter une rencontre banale dans le quotidien. Je veux pouvoir me satisfaire, trouver de la joie dans un café avec un ami, dans un moment simple avec Dieu, de comprendre que c'est un privilège que de pouvoir être dans sa présence. Seigneur Jésus, je veux me satisfaire des choses simples. Seigneur Jésus, si c'est ta prière, si c'est ton envie, si c'est le cri de ton cœur en disant « Seigneur Jésus, j'ai peut-être trop négligé les choses simples. J'ai mis trop de valeur sur les choses qui sont exceptionnelles et extraordinaires, mais ce soir, je veux revenir à une simplicité de cœur et je veux être reconnaissant pour ce que j'ai. » Alors commence à prier à ta place, Seigneur Jésus. Commence à ouvrir ton cœur en disant « Seigneur Jésus, je veux revenir à cette simplicité de cœur. Je crois que tu étais un Jésus qui, sur cette terre, avait une vie qui était simple également. Tu n'es pas venu
Et tu aurais pu venir bien des manières, mais tu es venu dans une simple mangeoire. Tu es venu comme un simple homme. Tu as vécu des choses simples, des simples repas, et tu savais te satisfaire de ces choses-là. Et je crois que ça ne contrecarre pas le message de l'Évangile. Au contraire, ça annonce quelque chose tellement de glorieux. Quand une génération commence à se satisfaire des choses banales du quotidien, je veux vous dire, les amis, ça va interpeller les gens. Parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi. Pourquoi tu es heureux, pourquoi tu es joyeux, alors que tu n'as pas encore obtenu ce après quoi tu cours. Et tu l'as annoncé, tu as des rêves, et amène aux rêves que Dieu a mis dans ta vie. Et je ne suis pas en train de diminuer les rêves que Dieu a mis dans ta vie. Mais est-ce que la question que je te pose, c'est est-ce que tu vas être heureux seulement quand tu auras atteint ce rêve? Je crois qu'il y a un bonheur, il y a une joie, il y a une paix à aller chercher dans le chemin qui te mène à ce rêve-là. Il y a de la joie pour le quotidien, pas juste pour la destination. Alors que tu es en marche vers ce rêve, et Dieu peut-être le réanime. Il n'est pas en train de l'éteindre, il le réanime, mais il dit et il déclare, tu as déjà des choses précieuses. Ne cours pas seulement après des rêves extraordinaires. Peut-être que je te ferai vivre des choses extraordinaires, des choses qui sortent du lot. Mais aujourd'hui, tu as des choses précieuses entre tes mains, ne les néglige pas. Ta joie est conditionnée à ton regard. Alors avant que peut-être l'équipe commence à chanter ce chant, juste demande à Dieu, change mon regard sur ma vie, change mon regard sur ce que j'ai, change mon regard sur le quotidien. Je vous laisse prier, c'est entre vous et Dieu. Et je vous retrouve juste après. Commencez à prier, 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 change mon regard, change mon regard, change mon regard.